Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous amène prendre l'air pour vous parler de la confiance. Alors, ce qu'on entend souvent dans les bureaux, c'est cette phrase la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, c'est un petit peu la position du manager ceinture et bretelle. D'une main, je vous donne un peu de ma responsabilité, je vous fais confiance, mais avec une autre main, je vais quand même vérifier, contrôler, pour votre bien, bien entendu, que tout se passe correctement. Et cet excès de contrôle peut être vraiment contre-productif, parce que au mieux, il va amener de la docilité, on va se plier aux normes, etc., sans arrêt, de peur du contrôle, et en tuant toute forme de créativité. Et au pire, ça peut même amener tout simplement au dégoût et à la rébellion. Et je pense pas que ce soit ça que l'on veuille. Je vous propose un exercice qui va nous permettre de plus travailler la confiance que le contrôle. Mais pour commencer, il va falloir débusquer partout où s'exprime notre volonté de contrôle. Alors, sur une feuille, on va avoir deux parties. Colonne de gauche, colonne de droite. Dans la colonne de gauche, pendant quelques jours, vous allez noter toutes les fois où vous dites, où vous écrivez, où vous pensez le verbe devoir. Il devrait, il ne devrait pas. Vous devriez, chers étudiants, arriver à l'heure. Mes commerciaux devraient faire un rapport à la fin de chaque semaine, etc. Tous ces devoirs-là expriment notre volonté de contrôle parce qu'en fait, ils sont liés à la croyance que nous sommes détenteurs de la bonne version de la réalité et que nous aimerions bien que les autres s'y conforment. Voilà, c'est un peu trop d'ego pour pouvoir travailler confortablement et en harmonie avec les autres. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la confiance, bien entendu. Une fois qu'on a fait cette liste-là, dans la colonne de droite, en face chacune des affirmations où il y avait un tel devrait, une telle devrait, posons-nous la question de qu'est-ce que eux voudraient. La deuxième colonne, c'est la question du vouloir. Quelle est la volonté de ces gens-là? Qu'est-ce qui s'exprime chez eux? Qu'est-ce que c'est leur envie de vivre, leur élan? Et une fois qu'on est en contact avec ça, ça va tout changer. Alors c'est pas facile, parfois on ne le sait pas. Parfois il faut peut-être prendre du temps pour aller tout simplement le leur demander. Se mettre un peu dans leur peau, dans leurs chaussures, pour comprendre quels sont leurs élans, leurs aspirations. Parce que c'est une bonne base de travail. Parce que c'est ça qu'on va vouloir nourrir. Et ces processus-là auront besoin de confiance, justement, de soins, d'espace, de liberté, de ressources, de bienveillance. Alors, c'est cet exercice qui n'est pas facile, qui peut prendre peut-être des années, parce qu'on est tellement habitué à vouloir contrôler. Cet exercice va nous permettre de nous débarrasser d'une certaine image de ce qu'est un manager ou un chef. C'est-à-dire celui qui sait, celui qui planifie, ordonne, contrôle. Et de remplacer ça par une image qui est beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de ce que fait un jardinier, c'est-à-dire c'est celui qui sème, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui accueille, c'est celui qui fait confiance dans le pouvoir vital qu'il y a dans les êtres humains, dans les plantes, dans tout ce qui est vivant autour de nous. Voilà. Et c'est ça qu'il faut nourrir dans le Pair Management. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.